Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser deux projets en crowdfunding immobilier sur deux plateformes différentes, WeShareBonds également La Première Brique, et on va se poser la question de savoir si ces projets sont vraiment des pépites, notamment parce que d'un côté, ils versent des intérêts mensuels. Bon, c'est pas pour ça que ça fait de ces deux projets des projets pépites, mais parce qu'il y a également de très très belles couvertures sur les deux projets, et donc on va regarder cela parce qu'il faut jamais s'arrêter à la garantie, à la couverture proposée. Il faut quand même regarder la globalité du projet, donc on verra si ce sont des projets pépites. Alors, juste avant, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, sur WeShareBonds, donc on va être sur un premier projet avec une collecte à 1 million d'euros. On n'est pas en France, on est juste en dessous, voilà, de la France, en Espagne, à Barcelone. Et on va refinancer, en fait, un bâtiment usage commercial, de bureaux, immeubles de bureaux, de coworking. On va être sur une renta donc de 12% par an, avec des intérêts mensuels et sur une durée d'environ 2 ans et demi. Voilà, 31 mois. Le projet est déjà pré-réservé à 32%, et je pense qu'à mon avis, la collecte va être assez rapide. Alors sur ce projet-là, je vais revenir ici. Alors j'ai un petit peu de mal, j'ai déjà fait une vidéo en fait avec le fondateur de la plateforme, cette opération-là, donc en immobilier fractionné. Après, sur le site, je leur ai fait la remarque, ce qui serait bien, c'est de mettre la présentation du projet dans une plaquette avec un petit peu comme La Première Brique, des focus pour qu'il n'y ait pas trop de texte. Donc je vais essayer de faire au mieux aujourd'hui parce que c'est pas si facile que ça, notamment avec tout le texte qui est affiché ici. Donc on est sur un projet avec un montant donc recherché d'1 million d'euros, 12%, je l'ai déjà dit. On va avoir une belle hypothèque de premier rang, et on est à côté de ce superbe bâtiment que vous avez reconnu probablement, voilà, Barcelone, donc superbe emplacement. Quelques visuels ici, quelques photos. Donc ça, c'est la façade du bâtiment. Ici, on a des bureaux, quelques visuels, je crois que je suis pas sûr d'en avoir d'autres, mais je crois qu'il y en a un petit peu plus loin. Bon, on verra ça. Alors déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ce projet-là, quelle est l'histoire. Donc cette opération Barcelone, opération Calle Diputació, est une opération donc de refinancement de bureaux aménagés en espace de coworking. Donc ça, c'est le nom justement de cet espace, dans le quartier de l'Exemple, l'un des quartiers les plus emblématiques de Barcelone. Donc on est en plein centre-ville, et c'est à côté donc de la célèbre Sagrada Familia. Alors je vais vous montrer tout de suite l'adresse, c'est plus simple. Voilà, Barcelone, assez étendu de haut en bas. Donc on n'est vraiment pas loin du centre, la place principale. Et vous allez voir, donc c'est ce bâtiment-là, sur combien? 4 étages, donc immeuble de bureau. Bon, c'est assez vivant ici. J'ai vu qu'il y avait un cabinet dentaire de l'autre côté également. Voilà concernant les visuels. Alors je vais revenir maintenant sur le site. Donc c'est détenu par une société qui s'appelle Think MGMT. Et cet actif, en fait, a été acheté en 2022. Il est exploité depuis cette période-là, parce qu'il a fait l'objet, en fait, d'une transformation de l'ensemble, coworking, entre 2022 et 2023, et aujourd'hui, il est totalement loué. Je crois qu'il y a des revenus de quasiment 300 000 € annuels, donc c'est vraiment une belle renta sur un beau bien, un usage commercial. Donc on compte parmi les clients de l'espace le coworking, le wagon, école française spécialisée. Bon, après de toute façon, je vous laisserai lire bien sûr dans le détail, c'est important de tout lire. N'investissez pas dans des projets si vous n'avez pas lu la globalité des données fournies par la plateforme, d'une part, et si vous n'avez pas bien compris également le projet, les tenants et les aboutissants. Donc la société recherche un financement d'1 million d'euros dans le cadre de l'acquisition pour un second actif immobilier à Barcelone afin de le transformer en coworking. Donc on vient dans du refinancement, on a une hypothèque de premier rang avec un ratio maîtrisé, notamment je crois que c'est la LTV, qui est à 51%, avec une couverture, vous allez voir. Je suis passé un petit peu rapidement parce que l'espace de coworking rénové, donc rénové en 2022-2023, est aujourd'hui expertisé à 1 950 000 €. Sachant on prête donc 1 million d'euros, donc ça c'est top, et on aura l'hypothèque de premier rang sur le bien.
Donc la société prévoit vis-à-vis des scénarios aussi donc un remboursement soit par un refinancement bancaire avec un complément de fonds donc par les principaux associés, soit la vente des bureaux de manière opportuniste s'il y a une offre qui se présente ou si c'est nécessaire derrière, sachant que là ils repartent sur d'autres projets. Donc c'est un porteur qui a déjà travaillé avec WeShareBonds, donc qui a déjà eu des projets, qui a remboursé ces projets-là, donc il est connu. Les points forts et points faibles, et après on rentrera un petit peu dans le détail. Donc cet actif est super bien situé, hein. Bon bah Barcelone, tout le monde connaît, effectivement on est sur un très bel emplacement. Il est intégralement loué pour 311 000 €, sachant qu'il est évalué à 1,9 million, donc vous voyez le ratio locatif, on a plus de 10%. Donc on trouverait rarement voilà, des choses comme ça à Paris, on ne trouverait pas tout simplement. Valorisation à 1 950 000 €, on a une hypothèque de premier rang sur l'actif, une LTV maîtrisée à 51% et des coupons mensuels. Vous savez que de plus en plus je recherche des coupons mensuels également. Donc là, on a, point d'attention, on a une absence de garantie directe, hein, parce que normalement, on prend une hypothèque de premier rang, donc directement pour nous. Là, en fait, vu que le projet est en Espagne, on va passer par une société intermédiaire, donc WeShareBonds Immo 3, qui va justement prendre les garanties en direct sur ce projet-là. Sachant que pour en avoir discuté également avec la plateforme il y a 2-3 jours, parce qu'ils m'ont tenu au courant un petit peu en amont de la sortie du projet, WeShareBonds a déjà une expertise en fait sur côté espagnol, hein, ils ont déjà fait des projets en Espagne, et également ils ont une expertise, enfin une bonne compréhension avec des avocats voilà, intermédiaires du marché espagnol, sachant qu'une hypothèque de premier rang se déclenche beaucoup plus facilement par rapport en France, bien plus rapidement, voilà, on divise par 2, par 3 le temps, et ça permet vraiment d'aller plus vite s'il y a besoin d'activer ce type de garantie. À noter que sur ce bien-là, 42% des montants des loyers sont concentrés donc chez le groupe S2M, partageant donc les mêmes actionnaires que la société Fink. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en compte. C'est important que WeShareBonds l'indique. Risque de vacances de l'espace de coworking en cas de départ d'un locataire, bah ça évidemment, c'est l'immobilier commercial. Mais vu l'emplacement, moi, je suis pas trop inquiet sur le fait de relouer cela. Après, je connais pas bien le marché, mais voilà, on est quand même dans un emplacement. C'est difficile de faire mieux. Et enfin, il y a effectivement c'est le scénario de sortie qui pose un petit peu voilà une interrogation. Il y a un risque de refinancement en cas de difficulté, voilà, de refinancement bancaire de l'actif par la société Fink, mais après néanmoins ils peuvent potentiellement sur une opportunité revendre le bien. Soit on peut également nous en tant que prêteur aussi forcer la vente du bien, ou alors récupérer par hypothèque de premier rang, ce qui bien sûr est à éviter plus possible, mais néanmoins c'est une garantie que l'on a nous en tant qu'investisseur. Alors le projet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ici? Alors là, on retrouve voilà, les éléments de base. La localisation, j'en ai parlé. Bien sûr, attardez-vous là-dessus. On retrouve ici quelques visuels. Je crois qu'il y en a peut-être un petit peu plus. Voilà, là, il y en a un de plus. Une petite cour intérieure. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Donc, rez-de-chaussée, 359 mètres carrés de surface construite. Vous voyez, une partie mezzanine. Cour intérieure secondaire, il y a des patios, ça a l'air sympa quand même le coin. Donc les locataires, alors là on a tous les locataires sur ce bien-là et on arrive donc à 311 000 €, c'est ce qui était indiqué tout à l'heure. Donc tout est loué à ce jour. Et je crois qu'il y avait un autre élément, je crois que ça va être dans la partie finance. J'essaie de m'y retrouver, hein, mais vous voyez, c'est pas toujours simple à lire et je pense que ça serait bien pour la plateforme qu'il fasse vraiment une plaquette avec voilà les éléments clés qui soient ressortis. Ça n'empêche qu'il faut pas, voilà, il faut toujours perdre du temps, enfin entre guillemets perdre du temps, passer du temps à lire complètement les documents, mais c'est bien pour se faire une première idée sur le projet, d'avoir voilà les éléments essentiels qui sont ressortis et visuellement voilà que ce soit plus facile à lire. Alors, vis-à-vis du projet, donc on est sur un emprunt donc d'1 million €. Et qu'est-ce qui va se passer en fait aujourd'hui? Donc sur ce bien-là, il y a également quelques emprunts qui vont être remboursés avec cette levée donc d'1 million €. Et après, le reste va être récupéré donc pour l'achat d'un autre bien qui va être également de l'immobilier commercial. Il y a également 20 000 € de réserves de cash qui vont être allouées. Donc cet emprunt, ils le redisent ici, WeShareBonds, donc permettra donc après paiement des frais de financement, des frais accessoires, des frais de sûreté et le remboursement donc des emprunts bancaires de dégager un montant de trésorerie de 380 000 €. La trésorerie sera divisée en une réserve de cash de 20 000 et une trésorerie disponible nette pour Fink, donc de 360 000 € pour repartir. Les éléments financiers, donc là on retrouve les loyers.
345 000, alors ça c'est voilà, une extrapolation sur les années à venir, mais vous voyez les augmentations qu'on peut faire. Là ils sont à 270 000, alors j'ai du mal un petit peu à expliquer le gap entre 2024 et 2025, 300, alors est-ce que ils ont fait des travaux alors apparemment il y a des baux, je l'ai vu quelque part, les baux sont plutôt sur 1 an et maximum 4 ans, contrairement en France où on a des baux voilà, souvent qui peuvent être bien plus longs. Là ça a l'air d'être un petit peu plus, voilà, la loi n'est pas la même en Espagne. Et on a également ici le bilan, actifs immobilisés et pas mal d'informations. Alors, je vais avancer un petit peu. Vis-à-vis du marché, Barcelone, bon ça je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'arrêter là-dessus, mais je voulais parler un petit peu du montage. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est les investisseurs, on va apporter donc 1 million d'euros sur cette société-là, et c'est elle qui va faire le contrat de prêt avec la société Fink directement, et l'hypothèque de premier rang sera prise également à ce niveau-là. Alors le calendrier juridique, c'est pas ça que je voulais voir, c'était plus sur les sûretés. Hop, je crois qu'il y avait un élément... Je voulais trouver, non, c'est pas là. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire. Concernant l'opérateur, donc il est connu, je l'ai dit tout à l'heure, de la plateforme. Et on se retrouve donc sur ce projet-là, donc intérêt mensuel, une hypothèque de premier rang avec une très très belle couverture, hein, quasiment 200%. Donc ça c'est une bonne chose. Après attention, c'est 1,9 million. On peut nous déjà prendre une décote, dire que c'est 1,5 million, mais on couvre quand même l'apport en capital et également donc une partie des intérêts. Donc ça c'est un point très positif. On a des intérêts mensuels. On a également un porteur de projet qui est déjà connu de la plateforme et qui a remboursé déjà ses opérations. Un très très bel emplacement, ça c'est vraiment très important en immobilier, surtout l'immobilier commercial avec de l'immobilier de bureau. Et puis quelque chose qui est déjà loué maintenant. Donc après évidemment, vu le marché économique, voilà, le porteur a besoin voilà de financement pour repartir sur d'autres choses. Et on a également une hypothèque de premier rang qui, alors je connais pas personnellement suffisamment le marché espagnol, mais de ce que j'ai compris, après avoir échangé voilà, avec Wisharebond, l'hypothèque de premier rang en Espagne peut être déclenchée bien plus facilement qu'en France, bien plus rapidement, voilà, parce que juridiquement, ça va plus vite. Et donc ça aussi, c'est un point qui me semble positif. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce beau projet. Si ça vous intéresse, hein, je vous rappelle que j'ai un partenariat avec Wisharebond. Je vous mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 50 € voilà, sur votre premier projet en crowdfunding immobilier et 10 € sur votre premier projet en immobilier fractionné, alors soit l'un soit l'autre hein, vis-à-vis de votre premier projet. Je pense que c'est bien de toujours regarder d'autres plateformes. Alors au-delà hein, du partenariat, c'est pas pour ça que je propose ce projet-là, c'est vraiment pour un projet qui me semble très très intéressant, donc 12% de rendement, intérêt mensuel, très belle couverture hypothécaire, très bel emplacement. Donc déjà en disant ça, on rentre dans, voilà, dans un beau projet assez sérieux. Après, je vous laisse bien entendu, et je vous rappelle voilà, qu'il y a toujours des risques, et c'est mon rôle de vous donner quelques avertissements, de bien lire dans le détail tous les éléments fournis par la plateforme. Et maintenant, on va analyser un deuxième projet qui se trouve donc sur la première brique, le Jasmin. Assez similaire, vous allez le voir sur pas mal de points. On est sur une collecte, voilà, un petit peu plus d'1 million d'euros, 1 300 000. La collecte aura lieu aussi demain, donc à 10h, vendredi 18 octobre. On est sur un ticket max par investisseur de 50 000 € et un taux de 12,5%. Donc là, ça c'est plutôt rare sur la première brique. On est un petit peu plus haut par rapport à la moyenne. On est plutôt aux alentours de 11, 11,5. Donc là, 12,5 sur 20 mois. On va se poser la question de voir s'il y a des risques ou pas, sachant que sur ce projet-là, on a la possibilité d'ajouter un code cadeau si vous ajoutez par exemple 1 000 € et le code LFL calculé, vous allez en fait avoir donc 10 € de cashback à la signature donc pour le foncier qui vous seront versés directement sur votre portefeuille. Donc on n'est plus sur des intérêts supplémentaires sur le projet, mais on est sur du cashback maintenant depuis quelques temps et donc des codes cadeaux. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à utiliser le code LFL. Et au-delà de ça, si vous souhaitez découvrir la première brique, si vous n'avez jamais investi sur la plateforme, je mettrai également un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire de cashback sur votre premier projet. Sachant que le code LFL, il est utilisable uniquement sur les projets éligibles à partir du deuxième projet. Donc on va regarder ce projet-là qui est aussi un petit peu particulier. Donc l'opération Le Jasmin, on est en Ille-et-Vilaine à côté de Rennes, à Châteaubourg.
Donc on va également être sur un refinancement d'un bâtiment multi-usage, commerce, bureau et habitation. Donc il est en cours de construction, donc là c'est différent par rapport au premier où le projet était terminé et loué. Là, il reste encore un petit peu de travaux. On aura des visuels après, hein, je vais vous montrer, en vue de dégager de la trésorerie au groupe destinée au financement d'une opération de croissance externe. Alors, regardez la société sur Paper. J'ai regardé notamment le porteur. Je crois que c'est... j'ai un petit doute, je crois que c'est plus d'une trentaine de sociétés qu'il a. C'est énorme. Beaucoup de sociétés. Et d'ailleurs, même sur la société du projet, il y a trois porteurs différents, même si là on prête à un porteur ciblé, mais il y a 2 autres porteurs qui ont également plein de sociétés. Enfin, c'est vraiment une grosse, voilà, un gros écosystème, sachant qu'il n'y a pas de procédure judiciaire. J'ai regardé ces éléments-là, donc ça c'est toujours positif. Donc actuellement en construction, les lots issus du bâtiment seront vendus en vue du remboursement donc de l'emprunt de la première brique. Et on est sur un immeuble expertisé en septembre 2024, donc c'est récent, il y a quelques semaines, à 3 680 000 €, sachant qu'on prête 1 300 000. Donc ça c'est intéressant. Alors Pascal, notre porteur, est quelqu'un qui est un précurseur en fait dans les résidences seniors 2e génération. Il a 64 ans, donc il a fait beaucoup de choses. Et c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Donc ça m'interpelle un petit peu quand même, et vous devez avoir ce genre de réflexe, vous posez la question un petit peu pourquoi il a besoin d'argent, parce qu'effectivement c'est quelqu'un, voilà, d'âgé, même si 64 ans, c'est pas obligatoirement très très âgé, parce que je veux dire par là, il a beaucoup d'expérience derrière. Pourquoi aujourd'hui il fait appel à du financement participatif? C'est probablement qu'il a besoin de fonds propres pour cette opération ou pour d'autres opérations, pour la holding, parce qu'il a plein de boîtes, et qu'il y a peut-être des difficultés aujourd'hui à vendre certains lots, et donc il a besoin de refinancement. Et donc il fait appel aujourd'hui au crowdfunding immobilier, parce qu'il y a une conjoncture, vous le savez, qui est compliquée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la BCE, ça y est, vient d'acter une baisse des taux de 0,25%, c'est tout frais. C'était en début d'après-midi, donc ça c'est une autre bonne nouvelle qui va permettre sûrement à certains marchands de biens et promoteurs de sortir par le haut sur certaines opérations. Donc ça, voilà, attention à ce point-là. On est à 12,5% plus 1% de cashback, donc un rendement très très élevé. C'est un projet sur 12 mois, intérêt mensuel, et on a ici une fiducie sur titre, une garantie à première demande. Donc la GAPD, elle sera sur la holding. La fiducie, alors si la première brique a été vers une fiducie, c'est que sûrement, voilà, il y avait un petit peu plus de risques, ou sûrement ils ont peut-être eu la possibilité, alors je connais pas voilà, toute l'histoire derrière, mais ça me semble pertinent d'aller vers ce type de garantie, parce que d'habitude la première brique propose uniquement des hypothèques de premier rang. Là on est sur une fiducie qui permet, alors ça coûte un petit peu plus cher, mais ça permet voilà, par le fiduciaire de revendre le bien plus rapidement. On revend aussi, il y a moins de décote par rapport aux enchères et à l'hypothèque de premier rang, donc ça c'est très positif aussi sur le projet. Également, les intérêts seront payés mensuellement et on a une couverture. Alors attention vis-à-vis de la valorisation, ces valorisations lorsque tous les travaux seront faits, je crois. Ou alors est-ce que c'est une valorisation sur l'actif actuel? J'ai un petit doute. Je crois l'avoir lu, on le reverra peut-être plus tard, mais on est à 283% du montant collecté, plus une GAPD. Donc on a une très très belle couverture hypothécaire sur ce projet qui me paraît vraiment assez intéressant. Alors le groupe, la synthèse, on y reviendra. On va avancer, je vais vous montrer la localisation. 10 rue Joliot-Curie. Voilà, donc la commune est ici. Je ne connais pas, je crois que Rennes est sur la partie gauche, il me semble. Voilà, Rennes est là. Donc, effectivement, on est sur la route directement, avec toute une zone commerciale ici, avec l'échangeur. Et nous, on est ici, c'est là où il y a la construction. Alors je vais vous montrer le visuel. Voilà, là on le voit, on a un petit bâtiment et après qui recule un petit peu sur le fond. Il y a un petit angle en V. Je vais me mettre de ce côté-là. Alors ça c'est une photo d'août 2023. Ça veut dire que probablement il a peut-être eu du mal à terminer les travaux parce qu'août 2023, vous allez voir, on a d'autres visuels où les menuiseries sont posées, donc il a pu avancer, mais probablement que le porteur a peut-être des petits soucis de liquidité. Alors si je me décale un petit peu, ici, vous allez voir que là, on est sur une photo de février 2021, donc là, il n'y a rien. On voit bien la différence par rapport à août 2023. Alors, on va avoir d'autres visuels. Hop. Donc, on est sur une commune de 7500 habitants, 24 000 de revenus annuels moyens, 55 décibels, c'est normal, on est à côté de la... Il y a une 4 voies et l'échangeur. Je crois que c'est une 4 voies d'ailleurs, je ne suis pas sûr. On va aller vérifier. Ouais, c'est une 2 fois 2 voies. Hop. Donc ça, c'était avant. Et aujourd'hui, vous voyez quelques visuels. Je crois qu'il y a des... Là, on voit que là, les menuiseries sont posées, ça y est.
à ce niveau-là. Après, cette partie-là n'était pas là, donc c'était en août 2023, donc le temps de construire aussi tous les étages supérieurs, plus les menuiseries. Bon, ça fait un petit... Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a eu des problèmes, c'est une question que je me pose, hein, si vous avez des éléments là-dessus. Hein, moi, ça m'intéresse, si vous avez posé des questions à la plateforme. Je ne l'ai pas fait sur ce projet-là, mais peut-être que le porteur a eu quelques difficultés financières pour avancer sur ce projet-là, d'où l'appel au crowdfunding immobilier. C'est une question que je me pose. Voilà le visuel projeté. Alors, collecte 1 300 000, valorisé en l'état, voilà, on a notre réponse par rapport à tout à l'heure, donc vous voyez déjà 1 925 000. Alors, on peut même mettre une petite décote sur ce prix-là, parce que si, voilà, un vautour, entre guillemets, si le porteur voudrait revendre en l'état, vu que tout n'est pas hors d'eau, hors d'air globalement, enfin probablement que si, parce qu'il y a déjà les menuiseries et le plus gros effet, mais derrière, même si on retire un 15, 20, 30% dessus, on reste toujours avec une très très belle couverture hypothécaire en l'état. Mais après, si les travaux continuent, donc vous voyez justement l'estimation quand ça sera terminé, 3 680 000. Donc même si on met des décotes sur cette estimation-là ou celle-ci, on est quand même sur une très très belle couverture hypothécaire avec une fiducie derrière. Très très belle garantie REN, hein, au-delà bien meilleure que l'hypothèque de premier rang. Donc ça c'est très intéressant et ça sécurise l'investissement. Donc derrière, en termes de lots vendus, on a des commerces et les appartements, quasiment pour un ratio d'un tiers, 2 tiers, et on voit que le capital et les intérêts sur la durée cible sont déjà remboursés par le chiffre d'affaires des appartements, et même 2 fois remboursés par le chiffre d'affaires sur les commerces. Donc ça, c'est important de voir cela. Aujourd'hui, il reste donc ces lots-là à vendre, donc des petits studios T1, donc c'est plus pour des résidences seniors, hein. Alors vous verrez, le prix de sortie est assez élevé. Ensemble de bureaux également, donc 4, 5, 6 étages et rez-de-chaussée. Donc pas mal de lots à vendre, sachant que, on va le voir après, il y a déjà pas mal de choses qui ont été vendues. Alors là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Là, on est à 75% d'avancement sur les logements au niveau de travaux. Et les bureaux au 6e étage sont quant à eux achevés à 55%. Je pense qu'il a besoin de liquidité pour terminer les travaux. Et concernant la préco, ça c'est hyper important de regarder ça. Donc ces appartements dégagent un chiffre d'affaires donc d'1 600 000 pour une surface totale de 315 mètres carrés. Il est à noter que sur les 51 logements issus du projet, il y en a 28 qui sont déjà vendus et 6 autres sont sous option. Donc c'est vraiment très intéressant voilà, que ça soit pré-commercialisé de cette manière et déjà vendu. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et enfin, en rez-de-chaussée, donc il y a pas mal de lots qui doivent être vendus et qui permettront donc de rembourser l'emprunt. Même s'il y a des lots qui sont déjà vendus, ce qui reste couvre largement l'emprunt que l'on fait. Alors vis-à-vis du prix de sortie, c'est ça qui est un petit peu surprenant et je me suis un petit peu, j'ai essayé de comprendre, hein, parce qu'on est sur une fourchette haute, on est sur du neuf, là, notamment sur les logements, on est à 3300 et là on a un prix de sortie à 1008 de plus. Alors c'est une résidence senior, c'est peut-être des gens qui ont un peu plus d'argent. Également, il y a l'environnement, donc on est sur du neuf, il y a également toute la partie commerciale, donc les gens n'auront pas besoin de bouger, donc il y a vraiment un petit écosystème qui devrait répondre à la demande, et en parallèle, effectivement, via du prix de sortie, vu le nombre de ventes qu'il y a eu, ça veut dire qu'il y a une vraie demande derrière, donc ça c'est plutôt positif. Alors on peut regarder sur meilleur agent, vous voyez que le marché se porte très très bien sur les appartements. Et ce que je voulais vous montrer également, on est ici sur du 3003, mais attention parce que ça c'est des moyennes tout type d'appartement. Quand on est sur des petites surfaces de 20 mètres carrés, inévitablement le prix au mètre carré est plus important. Donc là on peut estimer peut-être que sur des studios on est plus à 4000 du mètre carré et plus après les locaux commerciaux. En fait ça se tient, ce prix de sortie, sur un bien neuf. Il y a une vraie cohérence. Au début je me disais waouh c'est énorme, 2000 €, mais je pense que ça se tient. Et d'ailleurs le porteur de projet, vu les ventes qu'il a réalisées, le confirme. Donc ça, c'était une petite parenthèse donc sur Meilleur Agent, et le marché se porte bien aussi en parallèle. Donc notre porteur, beaucoup d'expérience, les Jasmin Promotion, donc moi j'ai regardé la boîte, ok, pas de... L'endettement de la société est tout à fait correct, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gros endettements là-dessus. Ici, on a présentation de tout le portefeuille de notre porteur qui a des biens un petit peu partout sur toute la France, vous voyez. Il y en a dans le sud, il y en a dans l'est, il y en a... Et on a donc notre GAPD, notre fiducie.
Et on a une GAPD qui est prise sur le groupe CRP. Donc là, on a un endettement beaucoup plus important, mais on a également des actifs du stock conséquents. Donc je pense que c'est normal aussi dans des groupes autour de l'immobilier. Alors après, c'est pas un endettement de 1 pour 20. Hein. Je vous laisserai regarder ces éléments-là. La fiducie, si on regarde le prix global, on est sur une couverture à 421%. Si on regarde par rapport au prix actuel, hein, tel que le bien, voilà. En l'état des travaux, on est à 148%. En plus, c'est une fiducie. Hein. J'insiste bien que la fiducie, on la voit plutôt rarement. Sur beaucoup de plateformes, on est plutôt sur des hypothèques de premier rang. La fiducie, c'est vraiment une garantie excellente, facile à activer, qui sécurise quand même beaucoup de choses, que ce soit pour la plateforme, mais également pour les investisseurs que nous sommes. Voilà. Alors, le financement, bah écoutez, sur ce projet-là, nous, on apporte 1 300 000. Le porteur de projet avait apporté 896 000 euros. Donc là, on ne peut pas faire des ratios comme on le voit d'habitude parce qu'évidemment, il a apporté ses liquidités dès le début du projet. Nous, on intervient en cours de route, donc dans le refinancement. Et on va terminer sur la synthèse. Toc. Alors, groupe établi depuis plusieurs années, détenant un beau portefeuille immobilier. Ça, c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. On a une très très belle couverture voilà, fiduciaire en sortie d'opération et également au début. Et puis petit à petit, avec les liquidités, le porteur va pouvoir faire donc des travaux et notre couverture et notre garantie va se renforcer. Santé financière des sociétés, même si la holding a un petit peu quand même d'endettement, il faut le dire, mais l'autre boîte est voilà, totalement saine, donc ça c'est vraiment bien. Expérience du porteur de projet et bonne réputation médiatique. 28 appartements ont déjà été vendus et ça valide vraiment le prix de sortie qui est très élevé, mais on est sur du neuf avec un environnement, les locaux commerciaux, des petites surfaces, donc c'est cohérent, et prise en garantie du futur siège de l'enseigne Les Jasmins, parce qu'effectivement dans les bureaux ils vont se positionner là-dedans. Alors point faible, projet de construction, donc on intervient en cours de route. Après, voilà, le gros œuvre est quasiment fini, ou quasiment pour moi terminé. Tout ce qui est fondation, maintenant on va être sur du second œuvre, voilà, la façade, l'extérieur, l'intérieur, le placo, ce genre de choses. Et prix de sortie, marché neuf. Donc là ils disent marché du neuf sur un actif phare de Châteaubourg et destiné à des investisseurs profitant des services offerts par l'enseigne Les Jasmins. Effectivement, il joue peut-être sur sa renommée, mais je suis pas très choqué. Alors au début de la plaquette, hein, je vous le dis en toute transparence, je me suis dit waouh, 1800 € d'écart, mais au final quand on regarde voilà, petite surface, je trouve pas ça déconnant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez regardé cette vidéo, bah écoutez, mettez-moi Barcelone en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel projet vous préférez, hein, de projets qui sont relativement similaires sur pas mal de choses. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!